Bonjour. Le tapis rouge du 66e Festival international du film à Cannes a été une nouvelle fois déroulé. Comme chaque année, des chrétiens sont présents officiellement par le biais du jury œcuménique pour découvrir des films qui, sans être explicitement religieux, n'en sont pas moins porteurs de valeurs dans lesquelles les chrétiens se reconnaissent. J'ai été moi-même par le passé membre de ce jury et je me souviens de la surprise de certains de voir un prêtre présent au festival. Et cette présence était perçue par les uns comme une volonté de faire pression, de censurer. Quant aux autres, ils se demandaient ce que pouvaient bien faire des chrétiens et qui plus est un prêtre dans ce qu'ils considéraient comme un lieu de perdition. En fait, l'église et cinéma se fréquentent depuis bien longtemps. C'était ce que l'on appelait le cinéma du curé, ces prêtres qui se déplaçaient de village en village avec leur appareil de projection pour offrir des films à ceux qui ne pouvaient se rendre au cinéma de la ville. Le cinéma, c'est l'autre vie. Il ne s'agit pas de la vie éternelle. Cette autre vie-là a une durée qui se compte en minutes, les minutes de la durée d'un film. C'est l'autre vie parce qu'un film permet d'oublier pour un moment cette vie-là. L'espace d'une heure ou deux, plus encore si le film a touché une corde sensible en nous, nous y voyons la vie qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas eue, celle que l'on aimerait bien avoir mais que l'on n'a pas parce que l'on manque de courage pour en changer, celle dont on ne voudrait pour rien au monde mais que l'on sait possible. L'espace d'une heure ou deux, une histoire se mêle à notre propre histoire, vient interroger le sens jusqu'à en changer le cours, comme le Christ a changé le cours de la vie de ses disciples en les animant de son esprit. Les films présentés au cours du festival sont à l'image de ce que nous sommes. Tous ces films, d'une manière ou d'une autre, traversent cet insatiable désir que nous avons d'aimer et d'être aimés, avec les miracles qu'un tel besoin suscite, les dérives qu'un tel désir entraîne, histoire d'amour retrouvé, d'amour reconquis, d'amour raté, d'amour perdu. Dans cet univers, le temps d'un festival, il est souvent plus important de paraître que d'être. Il y a des mots qu'il faut bannir. Vieillir, mourir. La moindre petite ride sur le visage est le sujet d'une véritable angoisse. Il y a cependant plusieurs sortes de rides, celle du corps et celle de l'âme. Celle du corps, difficile de lutter contre, quelle que soit la qualité de l'antiride, elle persiste. Pour l'âme, c'est plus facile. Il existe un extraordinaire antiride, mais nous n'avons pas assez recours à lui. Et pourtant, il est là, il suffit de tendre la main. Vite, donnez-nous la marque, dites-vous. Mais voyons, vous la connaissez, le meilleur antiride pour l'âme, c'est l'Évangile. Alors, en ce dimanche de Pentecôte, n'hésitez pas et essayez donc. À bientôt.